Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de la seconde demi-finale de la France un incroyable talent. Une émission qui va très certainement diviser énormément. Je vais être parfois un peu cash, j'en ai bien peur. Ce qui s'est passé était dans un sens une débâcle, dans un autre sens c'est pourquoi. Je pose la question du pourquoi. Et alors, il va falloir que je sois suffisamment respectueux pour pas me faire insulter et en même temps, il va falloir être quand même suffisamment clair pour qu'on laisse pas de doute sur mes pensées. Donc, je vais devoir marcher sur des œufs, mais j'ai l'habitude. Commençons donc par le gros morceau. La semaine dernière, Kian était un excellent invité. Cette semaine, nouvel invité pour participer au jury, lui donnant l'accès et le droit et le privilège à un Golden Buzz. Il faut être un criminel pour pouvoir faire ça, mais bon, ils ont décidé de le faire. En donnant donc à André Manoukian, jury très célèbre de la Nouvelle Star pendant très longtemps, avec Marianne James. L'enfer sur Terre existe, oui. Deux personnes qui se retrouvent dans la même émission et les gens, ils ont regardé ça volontairement. Je trouve ça incroyable. Même moi, je ne m'en remets pas. Et André Manoukian donc arrive. Déjà, il se casse la gueule avant de s'asseoir à la table. Bon, ça c'est un détail, mais tout de même. Et alors, qu'est-ce que je pense d'André Manoukian? Alors, nous allons différencier l'artiste de l'humain, ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourrez sortir comme truc un peu débile comme ça. Mais André Manoukian, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que quand je l'ai vu arriver, j'ai dit on va souffrir. Et on a souffert. On a souffert. Ah ouais. Alors, il a déterré Platon, Nietzsche, en profanant leurs cadavres très probablement parce que ils ont donné il s'est servi de certaines de leurs élucubrations pour justifier des choses qu'il était en train de dire sur des spectacles en 2022. Alors là, je pense que ces philosophes-là n'étaient pas capables d'imaginer que leurs propos pourraient s'appliquer à ce genre de truc. C'est absolument incroyable. Et donc malheureusement, ça a été absolument terrible. Alors après, ils ont ironisé en disant qu'ils faisaient des interventions trop longues, notamment Choukar Samy, etc. Mais c'est même pas une question qu'elles sont trop longues, c'est une question que des fois c'est lénifiant, il ne se passe rien. On s'ennuie et puis on en reparlera. Les propos qu'il a tenus ont été souvent... bon, il n'y a rien à retirer, c'est pas très intéressant. Alors, au-delà du fait que le jury, de toute façon, ils n'ont pas grand-chose à dire, à part quand c'est Eric Antoine sur la magie, ou peut-être un petit peu sur la musique, notamment dès que c'est Hélène ou Marianne James. Mais globalement, ils sont plutôt là pour parler d'émotions, pour parler de ce qu'ils ont senti, etc. Et là, il est parti dans une forme de lyrisme, dans lequel il nous perdait dès les 30 premières secondes, dès la première phrase qu'il a commencé à prononcer. Et j'ai dit tout de suite, sur mon compte Twitter, alors c'est vrai, on juge avant de le voir, mais j'étais certain. J'ai dit, je ne le sens pas du tout, André Manoukian, ce soir, et j'ai eu raison. Ça a été une catastrophe. Ensuite, je reviens sur un autre truc. J'ai toujours pensé que, en réalité, avant l'émission, ils savaient déjà plus ou moins qui ils allaient envoyer en finale. Alors évidemment, il y a quand même un doute raisonnable, mais qu'en gros, ils se font déjà leur petit top 4, top 5 dans la tête, et que si, bon, évidemment, il y en a un qui rate sa performance, et ben en gros, il sera déclassé. Ce qui fait que le jury avait, je pense, déjà imaginé ces 4 premiers, dont ils imaginaient que l'un d'entre eux serait envoyé en finale grâce à l'un des Golden Buzzer de André Manoukian. Ils ont donc été particulièrement surpris, on l'a vu, et surpris est un faible mot, parce que c'est la première fois que je vois vraiment dans l'émission un côté très... on veut pas le tacler et lui emmener la cheville, emmener tout le corps, un attaquant, un défenseur pardon, sur un stade de foot qui vraiment arracherait tout. Mais en même temps, on veut quand même souligner qu'on est surpris. Ils l'ont pris un peu à la rigolade. Karine, voilà, qui a dit on est très surpris. Eric Antoine, on est très surpris. Et on sentait qu'il y avait une certaine amertume. Alors pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que quand il y a des personnalités qui viennent ici, pour certains, je parle de ceux qui viennent participer en tant que candidats, ça peut leur changer leur vie. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai. Quand vous faites une finale de Incroyable Talent, vous avez fait donc 3 prestations dans l'ensemble du programme. Vous êtes vu par des professionnels qui peuvent vous proposer après des prestations dans des cirques si jamais c'est votre style, ou peut-être un album, ou peut-être d'autres choses, etc., etc. C'est pour vous dire que pour certains, c'est l'opportunité d'une vie. Ça peut leur changer leur vie. Et là, quand on a vu André Manoukian, quand j'ai vu son Golden Buzz, je me suis dit, les autres qui ont fait des choses qui étaient quand même bien au-dessus, je n'ai même pas compris sa justification, mais on en reparlera juste après. Je vais faire dans l'ordre, et puis je vous expliquerai un petit peu tout ce que j'en ai pensé. Alors,
Donc au début a commencé l'un des meilleurs numéros de la soirée, si ce n'est le meilleur, donc j'ai noté les Ramadani Brothers, avec la musique du Wakanda. Alors déjà cette musique là, c'est la musique quand Black Panther dans le premier revient au Wakanda. J'adore cette musique, je la trouve incroyable, je trouve qu'elle porte au voyage, elle porte à l'imaginaire, donc évidemment moi elle m'a fait des frissons. Mais la musique ne fait pas tout, c'est-à-dire que si jamais leur performance était nulle, ça n'aurait rien fait. Mais là, ils ont fait une performance exceptionnelle, donc c'était un numéro d'équilibre à deux avec une échelle. Moi honnêtement, j'ai du vertige, à peine je monte 3 barreaux sur une échelle, déjà je me sens pas super bien, je tremble. Eux ils ne tremblaient pas, il y a un moment ils se mettent tête contre tête, comme ça, et ils le tenaient par la tête, c'était incroyable. Vraiment extrêmement bien fait, alors oui, en plus c'était très artistique, parce que souvent ce genre de numéro a un problème, c'est que c'est très... de la performance, mais il n'y a pas vraiment d'artistique. Là, honnêtement, la musique était bien choisie, c'était bien rythmé, c'était bien mis en scène, la lumière était bien faite. Franchement, super boulot de prod, un excellent numéro pour démarrer la soirée. Puis ensuite, donc évidemment, André Manoukian a décidé de nous citer du Platon. Alors honnêtement, j'ai pas essayé de récupérer l'ensemble des informations, ma tablette n'arrive pas à écrire assez vite pour essayer de comprendre vraiment les élucubrations qui étaient en train de nous sortir, parce que franchement sans déconner ça n'avait aucun sens. Alors évidemment on va me dire oui mais non si ça avait du sens, non mais ça n'avait pas de sens à être sorti là maintenant. Je dis pas que ça n'a pas de sens tout court, c'est que ça n'a pas de sens à être sorti là, ça ralentissait le rythme, c'était ouais, on partait très loin, c'était oh là 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 là, mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait. Ensuite on a eu la chanteuse qui est arrivée avec la voix, avec la fameuse voix cassée, qui avait fait une mauvaise performance aux auditions, en tout cas de mon point de vue, qui avait été très critiquée sur internet. J'ai été surpris qu'elle soit sélectionnée pour la demi, je pensais qu'ils la sélectionneraient pas, ils l'ont sélectionnée, et c'était mieux, évidemment, c'était mieux pour cette demi-finale, c'est vrai. Maintenant, c'était quand même très loin, je trouve, de ce qu'on peut en attendre. Je ne l'aurais pas sélectionné pour la délibération. C'était correct, hein, mais pour moi, c'était pas du tout au niveau. Surtout que niveau voix, on a eu d'autres choses, on a eu d'autres performances, etc. Très clairement, je pense que là-dessus, c'était pas bon. Ensuite, Ferdinand, donc le petit gamin magicien qui a fait un tour de magie extrêmement propre, alors que j'avais déjà vu, il a dit que c'était une créa, mais j'avais déjà vu la carte par exemple, qui se tatoue sur son corps. Il nous a fait une page par exemple, forcer une page pour la trouver, etc. Alors je vous le dis, c'est un tour qui est extrêmement forcé en réalité, c'est-à-dire que il arrive à forcer en fait, donc il force, il n'y a rien de hasard. Je connais par exemple plusieurs techniques, par exemple quand vous ouvrez le livre, en fait il suffit de mettre dans le coin en haut juste le chiffre que tu veux voir avec un petit papier, etc. Et en fait il verra obligatoirement le chiffre que tu veux et après tu n'auras plus qu'à aller voir dans le livre. Enfin, il y a plein de manières de truquer. La carte c'est pareil, elle était forcée, enfin il y avait plein de choses qui étaient forcées mais c'était plutôt propre, je trouve. Moi j'ai bien plus aimé le numéro du magicien qui était là dans le bar et tout, hein, très clairement. Maintenant voilà, pour un gamin c'est plutôt quand même correct, et puis il l'a bien raconté. C'était facile mais il l'a bien raconté, il l'a bien fait vivre. Maintenant, il a choisi André Manoukian. André Manoukian, moi j'ai trouvé que c'était malaise. Je trouve que, je sais pas, ça passe pas très bien. Il aurait dû prendre, alors pas Eric Antoine, mais je pense qu'il aurait dû prendre Sugar Sammy ou peut-être Hélène Ségara dans l'absolu. Parce qu'en fait, je sais pas, il est là, oh ouais, dans ma poche la carte, machin, ça fait presque fake, ça fait presque fake, mais je savais pas que j'avais une poche, je croyais qu'elle était cousue et tout, ce qui sous-entendrait donc qu'ils ont certainement échangé de veste, il s'est pas rendu compte qu'on lui a échangé de veste, etc. Bon, je sais pas trop, voilà, je trouve qu'il a pas choisi le bon client clairement pour faire ce numéro, donc c'est pour vous dire que vraiment André Manoukian, excusez-moi, je vais rien ressortir de sa soirée, c'était une catastrophe, une débâcle du début à la fin. Ensuite on a eu une danse sur une musique un peu viking, celte, un peu machin, c'était hyper sauvage et hyper beau. Et là j'ai pas compris, il les envoie pas en délibération. J'ai trouvé que c'était très dur parce que franchement le numéro il était très bon. Moi je me suis régalé, je les ai pas lâchés du regard. La musique était cool, la mise en scène était cool, voilà, c'était très bien ordonné. J'ai été surpris vraiment que, voilà, je trouve que la chanteuse à voix cassée, pour moi elle méritait moins que ce numéro en tout cas. Ensuite on a eu le Kimi, le danseur donc, qui avait eu sa maman dans le public, etc., qui est revenu faire une prestation. C'était une nouvelle fois plutôt très beau, hein. La première fois c'était déjà très bien. Là il y a une mise en scène un peu plus travaillée pour la demi-finale, mais c'était très beau. J'ai passé un excellent moment à le regarder. Maintenant je me suis dit, est-ce que ça sera suffisant? Et je me suis dit, oui, ça va suffire. Je ne m'attendais pas évidemment à ce qui va se passer. Donc pour moi à ce moment-là, c'était le premier numéro que je deuxième numéro, excusez-moi, que je qualifiais. Bon, je me suis dit peut-être qu'il sera Golden Buzz, mais non, ça n'a pas été le cas.
Ensuite, le duo Gemini, c'est un numéro sur un mât. Une des deux, parce qu'elles sont deux, s'est blessée lors d'un entraînement en fait. Et donc, ils ont dû pallier à ça. Et en fait, le numéro était presque encore plus beau. Le fait que, justement, il y en avait une qui pouvait pas trop bouger sur le sol et tout. C'était vraiment, vraiment magnifique. Moi, je me suis laissé emporter dedans. Après, c'est vrai que les numéros sur mât, on en a vu beaucoup. Donc, c'est vrai que il n'y a pas le côté claque dans ta gueule parce que tout ce qu'ils nous ont montré, je l'ai déjà vu. Mais c'était bien mis en scène, c'était bien fait, c'était voilà, vraiment un beau programme. Ensuite, on a un numéro de moto. Vous savez que je suis pas très fan. Bon, c'était sympa, mais c'est pas ma cam. Voilà, c'est pas ma cam. Je peux pas dire que c'était mauvais. D'ailleurs, ils se sont justifiés en disant oui, en fait non, on danse avec notre moto. C'est vrai. Ceci étant, voilà, c'est vrai que voilà, moi je m'ennuie un peu. C'est un peu répétitif, même si les figures sont différentes. Et puis moi, ça me transporte pas. Et puis voilà, dans Incroyable Talent, moi j'aime bien que ce soit sur scène et pas dehors. Donc voilà, je suis plutôt content qu'ils les aient pas fait passer. Et moi, perso, bah, je les aurais pas envoyés en délibération. Mais bon, ça n'a pas été fait. Ensuite, on a le jongleur qui est arrivé et lui, il a voulu nous faire un rapport avec la mine. Alors moi, je suis stéphanois, hein, donc la salle des pendus, tout ça, évidemment, l'univers minier, c'est quelque chose que je connais extrêmement bien. Donc moi, j'ai reconnu tout de suite qu'il nous parlait de l'univers de la mine. D'autres n'ont moins connu. Alors évidemment, je ne vais pas critiquer parce que évidemment, si vous êtes monégasque ou si vous êtes peut-être canadien ou autre, je sais pas. Enfin voilà, je veux dire chacun, vous avez, ou même d'ailleurs, si vous êtes né à Paris peut-être. La culture de la mine n'est pas forcément extrêmement développée chez vous, mais nous on a un musée de la mine à Saint-Étienne. Dans le nord de la France, c'est assez connu également parce qu'il y a un grand héritage minier. Mais voilà, moi, disons que ça m'a semblé une évidence, pour eux, non. Donc là, c'est là qu'on se dit aussi que parfois, le manque d'une référence culturelle peut gâcher quand même un plaisir. Donc moi, justement, j'ai trouvé ça extrêmement cool. Même si c'était pas mon numéro préféré de la soirée, je l'aurais pas fait passer non plus. Mais il y avait des bons niveaux de jongle et puis surtout c'était bien mis en scène. La mise en scène elle était très travaillée. C'est pas simplement le mec qui fait des jongles avec 5-6 balles. Non, c'est vraiment, il y avait une histoire qui nous a été racontée et je trouve que là-dessus, ça veut dire que là, il a lissé le jongle pas uniquement comme une performance, mais aussi comme une prestation artistique. Et ça, bravo à lui. Arrive ensuite le drame, évidemment, alors là c'était le drame, donc La Petite Fumée, un groupe de musique hardcore, tout ce que vous voulez. Déjà j'étais sur le cul, je l'ai écrit sur ma tablette, que ça soit en demi. J'étais sur le cul, j'ai dit putain ça c'est en demi quoi. Alors déjà, c'est-à-dire que je les imaginais pas en demi, hein. Je les imaginais pas en demi. Hein. Je l'ai écrit, hein. J'ai mis c'est le bordel, encore une fois. Perso, je comprends pas ce que je vois, je trouve pas ça hyper intéressant, c'est de la musique, ok, très bien. Honnêtement, ça n'a pas grand intérêt. Moi, à partir de 30 secondes ou 15 secondes que je les ai entendus, globalement, voilà, je m'ennuie, je trouve qu'il se passe pas grand chose. Ok, ils ont une grosse déborde d'énergie, très bien, mais franchement, le numéro est pas terrible. Et alors, on sent que le jury est pas super fan, mais voilà. Ils font quand même des compliments parce qu'on est en demi, voilà, etc. etc. C'est là qu'André Manoukian décide de nous faire une sorte de tirade en nous évoquant Nietzsche. Je ne vois pas en quoi Nietzsche a véritablement un rapport avec ce qu'ils sont en train de faire avec la musique et tout le bordel qu'ils sont en train de nous trafiquer. Ou alors, je ne connaîtrais pas suffisamment la philosophie de notre ami Nietzsche. Et puis après, plusieurs élucubrations un peu inconnues et je vais pas essayer de vous en donner du sens. Je m'excuse, hein. Si vous en êtes capable, dites-le dans les commentaires. Mais je vais pas m'abaisser à essayer de comprendre pourquoi ce numéro est en finale. Puisque oui, Golden Buzz d'André Manoukian. Un peu l'argument, c'était de dire que c'était tellement original que machin, je sais pas, enfin j'arriverai pas à comprendre. Bon, je vais pas essayer parce que franchement ça m'énerve, ça me rend terrible. C'est-à-dire que je vais devoir me retaper ce numéro en finale alors que ce numéro était déjà pas abouti pour moi en demi, alors il est en finale. Là on sent que le jury, ils sont KO. Karine Le Marchand est très surprise, tout le monde est surpris, personne ne s'y attendait. On sent que ça veut dire que donc il y aura un bon numéro de la soirée qui va donc passer à la trappe. Je me suis même dit d'ailleurs à un moment, je me souviens quand il Golden Buzz ça, je me suis dit tiens, est-ce qu'André il aurait pas oublié qu'il a un Golden Buzz? Bon bah non, il a pas oublié malheureusement. Putain, il a pas oublié. Putain, fait chier quoi. C'était terrible, c'était une débâcle. Une débâcle. En plus c'est irrécupérable, il a tous les pouvoirs donc il peut le faire. Les autres l'ont pas jugé mais on sentait bien que c'était... voilà, donc faut plus l'inviter, faut pas faire ça.
Je veux dire, voilà, il y a un moment, il y a des personnalités à la télé, il faut pas forcément les mettre à la télévision. Je veux dire, il a probablement beaucoup de talent. Je sais même pas ce qu'il fait vraiment comme métier à l'origine. Je crois que c'est un compositeur, je crois, ou je sais plus, metteur en scène, peu importe. Mais je veux dire, voilà, avec tout le respect et tout le respect immense qu'on peut avoir pour son travail. Moi, je suis pas capable de faire quoi que ce soit dans le domaine. Hein. J'ai une voix dégueulasse et je ne sais pas faire jouer d'un instrument, peu importe lequel. Même la clarinette au collège, j'étais nul. Voilà, il y a un moment, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des personnalités à la télé qui ne sont pas capables aujourd'hui d'être vraiment diffusables à la télévision parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de l'événement. Il y a des gens, ils ont travaillé toute leur vie pour arriver à ce moment dans la France un incroyable talent. Et ce qu'il en a fait là, je suis désolé. Alors on va me dire, oui mais attends, c'est toi qui juges. Peut-être que lui, il a le droit de juger que c'est exceptionnel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais franchement, j'aimerais bien savoir qui en France a trouvé que ce numéro était exceptionnel. Qui l'aurait mis dans son top 5, même dans son top 5, c'est-à-dire pas qualifié, mais juste au bord de la qualification, j'aimerais bien déjà savoir. Parce que je rappelle qu'il qualifiait 4 numéros, hein. 4 numéros, 3 numéros par le jury, 1 numéro par le Golden Buzz. Non. Là, je l'accepte pas, je le tolère pas, c'est pas normal. Enfin bref, c'est une catastrophe. Bon voilà, c'est une catastrophe. Ensuite, il y a Nouille le chat qui arrive. Numéro que je comprends toujours pas, hein. Qu'est-ce que le public voit, le champ en 3D, qu'est-ce qu'on voit pas. Nous, c'est vrai qu'on le voit à l'écran, mais qu'est-ce que voient les gens? T'as l'impression qu'ils applaudissent, mais on sait pas vraiment ce qu'ils applaudissent, donc on comprend rien. Et vu que je comprends rien, j'ai eu vraiment du mal à juger ce numéro. Et d'ailleurs après, donc on se rend compte que la voix qui est derrière le chat, c'est, donc j'ai noté son nom, c'est Michael Dos Santos, qui était le premier Golden Buzz de Eric Antoine. Donc je l'avais pas oublié, mais j'avais oublié son nom, mais par contre je l'avais pas oublié. Et il est très content de revenir, il veut une nouvelle chance, etc., etc. Donc il a caché son identité secrète pour... il nous a fait un peu une Clécantos pour ceux qui avaient la ref. Hein, fabuleux Clécantos qui n'a pas gagné, hein, on s'en souvient. Le traumatisme est encore là. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est extraordinaire. C'était une superbe voix, machin, etc. Par contre, ils se sont pris la tête avec ce chat et donc au final, en fait, j'ai pas compris. En fait, ils ont jugé la voix. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas jugé l'animatronique, enfin le 3D du chat en fait. Ils ont jugé la voix là l'autre fois. Et là aussi, ils ont rejugé la voix évidemment parce qu'en plus il est apparu. Donc en fait, j'ai mal pris ce numéro la première fois. Je l'ai pas mieux pris cette fois-ci. Donc je suppose que Nouille le chat ne reviendra pas à la troisième, je suppose. Bref, je ne comprends pas vraiment ce qu'ils ont essayé de faire avec Nouille le chat. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Ceci étant, il chantait très bien. Ensuite, la magicienne qui vient d'Asie là, donc j'ai noté son nom, Riavi. Est arrivé, énorme ambiance, voilà l'ambiance macabre comme à chaque fois, il y avait une boîte à ouvrir, bon numéro, mais je trouve comme l'autre fois, le jury, bah, il se laisse pas emporter par l'ambiance. Ils font des vannes, ils font des répliques pendant qu'elle fait son truc, alors que normalement, ça devrait être une ambiance hyper sombre, hyper dark. Tu vois, par exemple, quand t'as un fakir qui vient et que le mec il se transperce de part en part et qu'il se fait mal et qu'il machin, etc. Le public, voilà, il y a une froideur dans le public. Le jury, il est concentré, il est oh, mon Dieu, mais il va pas faire ça, machin. Là, je trouve qu'ils sont pas vraiment dans l'ambiance, t'as l'impression qu'ils le prennent pas du tout du bon pied. Alors je sais pas, parce que je crois que d'après ce que j'ai compris, c'est un numéro qui a déjà été fait dans les autres versions d'Incroyable Talent. Est-ce que le jury se comporte de la même manière? Parce que nous, on a vraiment l'impression que voilà, ils ont pas vraiment pris ça au sérieux, même dans le premier, ils l'ont pas pris au sérieux, et là, pas tellement non plus. Le numéro de magie était plutôt correct, même si j'ai pas trouvé que c'était incroyable en niveau de magie, comme l'autre fois. C'est-à-dire que la mise en scène est extraordinaire, mais pour le tour en lui-même, bah, est-ce que c'est vraiment incroyable? Je dirais même que le gamin qui a fait le tour au début de la soirée avait globalement un style plus... il s'est un peu plus pris la tête dans les actions et dans son tour qu'il a réalisé. Et donc il y avait une boîte à ouvrir, mais voilà, mais bon, j'ai trouvé que la magie n'était pas incroyable, mais l'univers l'est, voilà. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont la qualifier, est-ce qu'ils vont pas la qualifier? Je me suis dit, vu que le jury est vraiment en train de la prendre au second degré, il n'est pas du tout dedans, etc., elle va pas se qualifier, et j'ai eu raison. Ensuite, on a eu un duo qui est arrivé, qui faisait, comment on dit, un numéro dans l'ombre avec de la danse où tu as un personnage qui est en bâton, voilà, et lumineux, et puis l'autre danse avec lui. Alors, j'ai pas trop compris, il y avait une histoire de tir sur un enfant, bon moi j'étais à fond dedans, dans cette histoire, mais je trouve que l'histoire était pas tout à fait claire peut-être de où est-ce qu'il voulait aller, mais par contre ça n'a pas été envoyé aux délibérations, je trouve ça un peu rude, mais bon de toute façon il faut bien qu'il fasse quelque chose, parce que là il fallait vite, il fallait enlever des candidats, parce que les a laissés charper comme des fous, parce que vu comme à mon avis dans leur esprit ils avaient déjà leurs 4 candidats, on le voit vite, hein, les 4 sont sortis assez vite, hein. Dans les discussions, et ben là il va falloir en éliminer un, et un où ça va être sévère parce que voilà.
Surtout que peut-être que pour Nouilles, par exemple, ils n'avaient pas imaginé que ce soit Michael, par exemple. Donc à voir. Ensuite, on a le chanteur qui avait chanté pour Hélène Ségara l'autre fois, qui est revenu. Franchement, honnêtement, vous êtes sérieux les mecs, vous êtes sérieux. Et là, il est venu faire une chanson sur Sugar Sammy, aucun commentaire. Aucun commentaire. Arrive donc la décision finale. Il remercie André Manoukian d'être venu. Nous, on ne le remercie pas, mais en tout cas, merci. Le bilan carbone n'est pas terrible. Il retourne donc chez lui et j'espère que voilà, il regardera la finale. J'espère qu'il nous punira en regardant la finale, parce que très clairement là, ce qu'il a fait, c'est quand même absolument scandaleux. En tout cas, de mon point de vue. Hein. Vous pourrez me corriger dans les commentaires et dites-moi hein, si jamais je me trouvais trop sévère, etc. Probablement, mais je n'ai aucun problème à le dire, aucun. Alors, donc ils doivent discuter, ils ont du mal à se mettre d'accord, c'est le bordel, etc., etc. Je crois que celui où ils ont été tous d'accord, c'est les Ramadani Brothers en finale. Le premier numéro, c'était le meilleur de la soirée, évidemment, donc eux ils ont été qualifiés. Et après, ça a parlé. Il y avait 3 choix possibles. Il y avait Kimi, Gemini Duo et Michael Dos Santos. C'était vraiment les 3 qui sont sortis. Je crois que les autres, ils n'ont pas vraiment été cités. Ouais, même le jongleur, je crois qu'il a été vite évincé. Riavi, même pas évoqué, hop, mort dans le film. Voilà, bon. Et puis les autres, pas forcément, voilà, soit ils ont été éliminés, soit ils étaient vraiment en arrière. Donc on sent que c'est compliqué, mais Eric Antoine fait un blocus. Il se met, voilà, la politique de la chaise vide, il veut absolument que Michael aille en finale. Parce que voilà, c'était son golden buzz, etc. d'il y a 8 ans, donc il faut absolument. Mais Hélène Ségara et Marianne James ont un argument qui est assez pertinent, c'est qu'il a déjà eu sa chance et que ça vaudrait le coup peut-être de laisser justement Kimi, qui lui n'a eu qu'une seule chance, et que lui, c'est peut-être la chance de sa vie, quoi. Je trouve que c'est un argument qui se reçoit, et en même temps, il a très bien chanté Michael. Donc les 2 arguments étaient recevables, mais si vous voulez mon avis, j'aurais pris Kimi également. Là, j'aurais été avec Hélène et Marianne, et en plus on peut pas accuser Hélène et Marianne dans ce côté là de faire leur jeu du mauvais côté, parce qu'elles sont des chanteuses, donc elles auraient pu vouloir privilégier le chanteur, mais non, elles ont privilégié Kimi qui faisait de la danse. Donc j'ai trouvé que c'était, je veux dire franchement là elles étaient plus qu'honnêtes sur cette question, et donc j'aurais été d'accord avec eux. Et le Gemini Duo, j'étais tout à fait d'accord, pas de souci. Donc voilà, mais Michael voilà, est qualifié, puisqu'Eric Antoine a réussi à forcer, Hélène Ségara change d'avis. Elle dit ok, bon écoute, de toute façon voilà, il a fait une bonne prestation, c'est pas non plus décevant. Mais voilà, une demi-finale donc vraiment avec de la polémique. Je suis vraiment déçu moi, en tout cas du Golden Buzz de ce soir. Voilà, c'est vraiment dommage, je veux dire la finale, il faut qu'elle soit parfaite. On peut pas se permettre de se traîner des numéros qui sont pas à la hauteur, et je pense que le numéro de la finale ne sera pas à la hauteur, j'en tiens malheureusement le pari. Voilà, c'est comme ça, je suis désolé, mais bon c'est comme ça. J'espère être surpris, hein, mais j'y crois pas du tout. En tout cas, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que évidemment vous avez pensé de la performance et de ce qui s'est passé avec André Manoukian. Est-ce que vous aimez ce jury? Est-ce que pour vous c'est le meilleur jury de l'histoire de la télévision? Est-ce que vous aimeriez le voir dans d'autres émissions de la télévision française, ou beaucoup moins si ce n'est plus jamais? Vous pouvez me le dire évidemment dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!